One, two, three, four. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Nous on est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de SmackDown, donc du 13 février 2026. On va uniquement que se concentrer sur les 5 gros matchs qui ont été le plus importants lors de cet épisode de SmackDown, mais sinon dans leur globalité, SmackDown a plutôt été correct. On débute tout de suite avec le premier match de la soirée où nous avons eu Rhea Ripley et Io Sky qui ont remis leur titre en jeu face à Nia Jax et Lash Legend. Dans la globalité, c'était un match plutôt correct avec toujours comme championne, et ça de toute façon je le savais qu'il n'allait pas avoir de changement de titre, Rhea Ripley et Io Sky. En fait elles gagnent parce qu'elles sont tous les 4 KO à l'extérieur, et qui dit KO à l'extérieur dit que les championnes conservent leur titre. Donc ça c'est aussi un prétexte et un justificatif pour que Lash Legend et Nia Jax aille redemander un rematch prochainement entre Io Sky et Rhea Ripley. Alors quand est-ce que ce match aura lieu? Peut-être du côté de Elimination Chamber ou alors à WrestleMania. On verra bien quand est-ce qu'elles vont faire cela. En tout cas, si un rematch est possible, parce que là, honnêtement, je ne vois pas comment Rhea Ripley et Io Sky peuvent refuser cela parce qu'elles n'ont pas perdu Nia Jax et Lash Legend, même si le match, honnêtement, je suis pas trop emballé. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Ensuite, pour ce deuxième match, on va continuer avec les matchs de qualification pour le Elimination Chamber match. Là, on a chez les femmes, donc pour le moment, on a 2 qualifiés, donc qui est Rhea Ripley et Tiffany Stratton. Donc là, la 3e membre, ça va se jouer entre Alexa Bliss, Giulia et Zelina Vega. Bon, de toute façon, avec la miniature de la vidéo, vous savez qui est-ce qui a gagné. Victoire donc de Alexa Bliss. Bon, de toute façon, j'ai pas grand-chose à dire. Par contre, ce qui va être très intéressant avec cette victoire donc de Alexa Bliss, c'est de voir ce qu'il se passera la semaine prochaine, parce que oui, la semaine prochaine, on a Charlotte Flair qui sera également dans un match de qualification. Est-ce que Charlotte Flair se qualifiera et ira rejoindre Alexa Bliss, tout comme on a vu du côté du Royal Rumble? C'est pas impossible, mais en tout cas, si c'est le cas, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Certainement, peut-être aussi des tensions qui vont naître entre les deux, et pourquoi pas un jour une explosion et un futur match. De toute façon, je pense que c'est ce qu'ils vont essayer donc de nous construire prochainement, mais pour le moment, on n'en est pas là. Mais hâte de voir ce qu'il se passera la semaine prochaine. Pour le 3e match, nous avons eu Rey Fenix qui a fait face à Trick Williams. Ça a été plutôt correct avec une victoire donc de Trick Williams, qui lui la semaine prochaine sera aussi donc dans un match de qualification où je vous en parlerai juste après. Pour ce 4e match, nous avons eu Jade Cargill qui a remis son titre en jeu face à Jordynne Grace. Ce qui était aussi cool dans ce match, c'est qu'avant qu'il commence, on va entendre une nouvelle fois la musique donc de Liv Morgan retentir. Liv Morgan qui sera présente avec son chéri Dominic Mysterio et sa garde du corps, vous le savez, c'est Raquel Rodriguez. En fait, elle est présente non pas pour nous dire qui elle choisira, parce qu'on sait très bien qu'elle choisira Stéphanie vainqueur, mais vous le savez que nous sommes le 14 février, qui dit 14 février dit jour de la Saint-Valentin, et comme on sait que Liv Morgan et Dominic Mysterio sont en couple à la WWE dans la storyline, un petit dîner au bord du ring et devant ce match a été prévu, et ça franchement j'ai kiffé. Honnêtement, ça m'a tué de rire quand j'ai vu ça, quand je vois que Dominic Mysterio a tout préparé en plus. Bon, c'est juste du poulet, donc c'est pas très romantique. Je trouve qu'ils auraient pu mieux faire les choses, mais c'est déjà pas mal. De toute façon, un dîner avec Liv Morgan, qui refuserait entre nous? Je pense personne. Sinon, dans la globalité, le match était très bon. Une très grosse domination, honnêtement, donc de Jordynne Grace. Je reste quand même tout de même déçu qu'elle n'a pas gagné le Royal Rumble. Alors certes, oui, là, elle va perdre, donc toujours championne Jade Cargill, mais vraiment dans la difficulté Jade Cargill. Et après, ce que j'ai bien aimé, c'est que Jade Cargill va aller à l'extérieur du ring, va aller s'adresser à Liv Morgan et va aller lui dire: ma cocotte, si tu me choisis, voilà un petit peu ce qu'il t'arrivera du côté donc de WrestleMania. Alors il faut savoir que Liv Morgan
n'a même pas bronché d'un millimètre, mais on sait très bien qu'au fond d'elle, elle s'est pissée dessus et je suis sûr qu'une goutte de sueur lui a traversé le dos. Et donc avant de conclure avec le main event de la soirée, petit point donc de ce qu'on aura la semaine prochaine, donc comme je vous l'ai dit, toujours des matchs de qualification et on va être gentleman, on va commencer avec les femmes où comme je vous l'ai annoncé juste avant, on aura Charlotte Flair qui fera face à Nia Jax et qui fera face également aussi à Canadiens, qui sera la quatrième qualifiée. Comme je vous l'ai dit, ce serait cool si ça serait Charlotte Flair et on verra bien si Charlotte Flair ira rejoindre ou non Alexa Bliss. Et puis chez les hommes, là on risque d'avoir un excellent match également parce qu'on a certes Trick Williams face à Carmelo Hayes et face à Damien Priest. Et juste petite parenthèse concernant Carmelo Hayes, faut savoir que cette nuit en fait il a quand même lancé un Open Challenge. Encore une fois, c'était contre Ilya Dragunov. Ça m'a vraiment fait chier, je vais pas vous mentir. Et puis finalement, musique donc de Solo Sikoa qui arrive avec sa MFT qui vient justement interrompre tout ça, puis très rapidement il s'attaque donc à Carmelo Hayes et Ilya Dragunov mais qui ne peuvent rien faire à 5 contre 2, puis très rapidement ils vont être aidés par Matt Cardona et Apollo Crews, suivi donc de Shinsuke Nakamura. On a un 5 contre 5 entre ces équipes là, et puis victoire donc des MFT qui restent toujours aussi forts et qui vont attendre prochainement un nouveau signe des Wyatt Six. D'ailleurs la lumière s'est éteinte, la lumière s'est rallumée et les Wyatt Six apparaissent donc dans le public. Et honnêtement, comme je me tue de le dire, du côté des Wyatt Six, pour moi il remanque un membre, parce que c'est pas Nikki Cross qui va faire quelque chose, on va pas se mentir. Et du coup, ça y est, on arrive au main event de la soirée où nous avons Cody Rhodes, Jacob Fatu et Sami Zayn qui s'affrontent donc pour savoir qui sera le troisième membre à être qualifié et pour aller rejoindre également Randy Orton et LA Knight. Bon, honnêtement, franchement, pour moi, il n'y avait aucun suspense à la clé, même si on sait que Sami Zayn a fait quasiment tout le job dans ce match. Alors, honnêtement, tous les espoirs de Drew McIntyre reposaient sur Sami Zayn, mais en fait, à un moment donné, comme on a Jacob Fatu qui était sur le point de gagner ce match, on va avoir justement Drew McIntyre qui va faire la pire erreur d'un match de qualification, c'est-à-dire choisir la personne qu'il souhaite être qualifiée. On sait qu'en général, c'est pas très bon signe. Donc du coup, il va complètement défoncer Jacob Fatu qui va avoir pas trop le temps donc de revenir et ça va plus se jouer entre Sami Zayn et Cody Rhodes. Alors Claymore donc de Drew McIntyre sur Cody Rhodes, il va prendre Sami Zayn qui était complètement KO, il va poser Sami Zayn sur Cody Rhodes, 1, 2 et il n'y aura pas 3 parce que on va avoir Cody Rhodes qui va réussir à se dégager, ce qui va une nouvelle fois énerver Drew McIntyre où il va remonter sur le ring pour s'attaquer à Cody Rhodes et on a Sami Zayn qui va claquer son elevator kick dans la tête de Drew McIntyre qui était très con, qui aurait pu attendre que Drew McIntyre reclaque son justement Claymore sur Cody Rhodes. Et puis là du coup on a Drew McIntyre qui est à l'extérieur du ring, ce qui permet à ce que Cody Rhodes se relève. Crossroads 1, 2, 3, victoire de Cody Rhodes. Est-ce qu'on est surpris? Pas du tout, parce que comme je le disais dans un live, Super Cena est parti et donc du coup maintenant il faut quelqu'un pour représenter l'Amérique et donc quoi de mieux que Super Cody qui est là. Honnêtement, franchement, s'il vous plaît, j'espère qu'il ne gagnera pas ce Elimination Chamber et malheureusement j'ai très peur qu'on repart du côté donc de WrestleMania entre Super Cody face à Drew McIntyre. Franchement, ça me fait très peur, parce que en voyant les participants, je me dis, hormis si Randy Orton va réussir à... de toute façon, je pense que ça va se jouer à la fin. Et enregistrez bien ce que je suis en train de vous dire là. Nous sommes actuellement le 14 février 2026. Il est 11h10 à l'heure où je tourne cette vidéo. Enregistrez bien ce que je vais vous dire. Ça va se jouer la finale de Elimination Chamber entre
Randy Orton, Cody Rhodes, et ça sera Cody Rhodes qui va gagner pour aller justement à WrestleMania. Et je ne veux pas que ça soit le cas, mais la WWE apparemment trouve ça assez kiffant. Voilà un petit peu donc de tout ce qui s'est passé dans la globalité lors de cet épisode de SmackDown. Bon, comme je vous l'ai dit, il a été plutôt correct. Et puis quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.